Et c'est parti. Alors, vous êtes en train de voir OBS, hop, c'est bon, terminé. Donc ici, on va faire une animation de bouton assez sympathique comme ça, où on va avoir un effet qui tourne autour directement. C'est assez cool. Cette fois, on va utiliser les pseudo-éléments before et after. Et puis voilà, ça peut être une manière sympathique. Alors on n'est pas obligé de faire quelque chose d'aussi flashy. On peut le faire tourner un petit peu moins vite, on peut utiliser d'autres couleurs. Mais c'est sympa à faire pour s'entraîner. Et on y va donc pour notre bouton que j'ai appelé bouton arc-en-ciel, BTN Rainbow. Et donc on va venir juste ici, se créer, hop, un bouton. Encore une fois, le code source est en description. C'était un cours que j'avais fait et que j'ai rendu gratuit, qui s'appelle Créer des effets de survol. Vous pouvez le trouver sur l'école du web en description. Donc je mets la classe BTN comme ça, j'ai mis un petit emoji à l'intérieur. Et on peut s'ouvrir ça. Et normalement on a juste un petit bouton qui est au milieu, juste ici. Donc on peut ensuite venir là, on a juste un simple reset. Display flex, etc. pour centrer. Et puis on peut attaquer notre bouton. Comme d'hab, les boutons, ça prend pas mal de propriétés. Donc on y va. On va vouloir centrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le petit emoji. La emoji, le emoji. C'est une icône, je dirais la emoji peut-être. L'emoji. Et donc hop, on centre tout ça. On lui donne une width et une height. 250 par 250 pour faire un carré. Hop. Border radius pour donner un effet sympathique, assez arrondi. 75 j'avais mis. De border radius, hop, ça vient réduire comme ça, enfin ça vient arrondir plutôt les bords. Font size, ça sert à changer la taille de l'emoji. On va avoir une transition de 1 seconde sur box shadow comme ça, ok. Et puis on va pouvoir lui mettre un cursor pointer, border none, et un box shadow, voilà, donc on va mettre 0, 0 sur X et sur Y, 5 pixels de flou, puis RGBA, 0, 0, 0, 0, 25 comme ça. Et hop, il devrait un petit peu plus apparaître. Très bien, donc on le voit un petit peu plus juste ici. On va lui mettre un background hashtag FFF. Normalement, ça devrait mieux contraster. Voilà, on a notre bouton qui est juste là. Très bien. Même si c'est vrai que le contraste ici n'est pas exceptionnel. Donc ensuite, on va mettre BTN Hover. Donc quand on va le survoler, on va changer la box shadow. On va mettre 0 sur X, 5 sur Y, 35 pixels de flou. Et 0 directement de spread ici, mais ça m'a l'air un petit peu bizarre. Ah oui, j'ai oublié le RGBA. RGBA 0, 0, 0, 0, 1 cette fois. Et donc, normalement, voilà, ça permet de changer un tout petit peu la box shadow. Ça rajoute un petit peu d'ombre en fait, tout simplement. Voilà, donc ça rajoutera de l'ombre en plus de l'animation. Très bien, donc maintenant, comment on va animer tout ça? Comment on peut essayer de créer tout ça? Ok, donc quand vous suivez mes vidéos, n'hésitez pas à essayer de le faire tout seul aussi, à partir de certains moments, juste vous regardez, vous dites, ok, je mets pause et j'essaye de faire la fonctionnalité tout seul, ou toute seule. Donc on y va, on va résoudre ça, nous, quand on survole le bouton, BTN hover, alors, before, et tant qu'on y est, on met la virgule et on fait BTN hover, alors, after. Hop, donc pour les instanciers, on met un content vide, ensuite, tac, on met un display block comme ça, très bien, position absolute, z-index -1 pour que ça reste bien derrière, et ça prendra une width et une height de 100% de notre bouton, donc finalement ce seront des carrés qui seront derrière en fait, ils seront derrière comme ça. Puis background ici, je vais mettre un FDA8CF, pas facile, et la border radius, je vais mettre également 75 pixels. D'accord. Et on aura une animation ici qui sera de 1 seconde. Je l'ai appelée jiggle. Ça veut dire remuer, je crois, ou remuer. Hop, jiggle, comme de la gelée, par exemple. Et ensuite, on va dire que BTN hover, alors after. Je lui changerai sa couleur. Je mettrai F3CE5E, décidément. Et l'animation également sera un peu plus courte. Donc 0,5 secondes jiggle infinite, comme ça. Très bien. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi je stylise les deux? Alors, hop. Eh bien, je vais y arriver. Non, tac. Bon, très bien, ça reste ici. C'est parce que c'est trop zoomé. Pourquoi je stylise les deux et je reviens ensuite sur l'after? Parce que là, en fait, je leur donne le même style aux deux. Puis, je donne cette couleur qui, finalement, sera seulement pour le before. Parce que j'override, je passe par-dessus ici sur le after et je lui rajoute une couleur différente. Voilà. Ça permet de tout styliser d'un coup. Puis, en même temps, de faire le before ici et la couleur du after juste là. Et juste, on change l'animation juste là. Très bien, il nous manque plus qu'à créer notre animation. Donc, je vais pas le faire à la main parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de petites choses. Hop. Hop. Donc, je vous ai mis l'animation juste ici.
Qu'est-ce qui se passe? Donc on va à chaque fois, en fait on a nos éléments qui sont derrière, si on enlève le z-index et je mets 100 comme ça, et que notre bouton ici je lui mets transparent par exemple, on devrait pouvoir voir nos éléments, voilà, on les voit. Vous voyez ce qui se passe? Il tremble un petit peu comme ça en tournant directement. Voilà. Donc comment on fait ça? On utilise Transform, qui est une propriété qui est très performante à utiliser, d'accord? Transform avec tout ce qu'il peut y avoir derrière, Scale, Rotate, Translate, etc. Et donc on va faire un tour comme ça, un peu comme un tour d'horloge si vous voulez, et on commence à -5, donc sur X et sur Y, puis 0, -5, puis 5, -5, puis 5, 0, tac, 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 on tourne comme ça, vous voyez? Et donc c'est exactement ce qui se passe. Et vu qu'on met un background ici, et ici on met z-index -1 directement, hop, eh bien on voit juste les bords en fait qui tournent. On dirait que ce sont des lignes qui tournent, des sortes de petits feux follets comme ça. Mais en fait non, ce sont juste des carrés derrière qui tremblent un petit peu, comme ça. Ensuite donc, je commence à 0% ici parce que je me suis rendu compte que le nombre de tics, si vous voulez, de mon animation, donc tac, 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 il y en avait 8. Et donc, vu que je commence à 0% ici, j'en ai déjà fait 1, si vous voulez. Et donc, ensuite, j'ai divisé 100 par 7. Ça me donne à peu près 14. Et donc, je fais 0, 14, 28, 42, 57, 71, 85, 100. Et donc, en fait, ça continue comme ça. Ça fait un rond directement. Ça fait plutôt une boucle qui continue à s'animer comme ça à l'infini. Et donc, ça peut être marrant de faire ça. Vous avez un mini-jeu, vous avez une plateforme un petit peu fun comme ça, il y a un bouton ici pour valider quelque chose, même pour payer, un bouton un peu funky par exemple, et donc voilà, ça peut permettre de rendre les choses un petit peu plus sympathiques comme ça. Ok pour ça, très bien, j'espère que ça vous a plu, venez sur le Discord de la newsletter, venez suivre mes cours également, et puis nous on se dit à la prochaine. Allez, ciao.